L'évolution de la politique, en fait, j'ai décidé de choisir ce sujet parce que présentement, nous sommes dans une période électorale au Canada. Et comme je suis Canadien et que je suis exposé dans les médias à cette campagne électorale pour les élections fédérales en cet automne 2019, j'ai décidé de m'arrêter à savoir c'est quoi l'évolution de la politique pour les temps à venir, c'est-à-dire vers où la politique est appelée à aller. Donc, c'est sûr que la politique est appelée à changer. Donc, à mesure que des gens vont vivre une transmutation psychique et à mesure que le rapport à la politique va être modifié. Ici, politique, je l'entends dans le sens de... La politique, pour moi, c'est les actions qui sont mises en place par des politiciens dans l'exercice du pouvoir en société pour gérer des collectivités. Donc, si on prend les élections fédérales, donc pour les élections pour établir c'est qui le parti politique qui va diriger le Canada, ben, le but du parti politique, c'est d'influencer la société canadienne en fonction d'un agenda, en posant des actions concrètes. Ça peut être, par exemple, la mise en place de mesures fiscales, la mise en place de nouvelles lois, la mise en place de nouvelles mesures environnementales ou autres. Là. Ça touche différents points, là. Mais le but de la politique, c'est d'amener une influence. Et quand on fait l'étude de la politique, comment que c'est vécu présentement à travers les campagnes électorales, c'est qu'il y a des gens qui vont adhérer à des partis politiques et qui vont être l'expression non pas de leur être, mais de la ligne de parti auquel ils adhèrent. Donc, quelqu'un qui, par exemple, décide d'être candidat aux élections, bien, c'est sûr que la personne qui va le faire dans l'optique d'adhérer à un parti politique, bien, elle va devoir mémoriser un certain nombre de lignes maîtresses se rapportant au parti politique, à savoir c'est quoi son positionnement, par exemple, sur la question des changements climatiques, de l'immigration, de la gestion de la santé, et ainsi de suite. Donc, la personne a à mémoriser de l'information par rapport à une programmation, un agenda, et le véhiculer et en faire la promotion à travers ses apparitions publiques, les entrevues qu'elle va faire devant des journalistes et aussi dans les débats. Donc, un politicien aujourd'hui, c'est ce qui a été le politicien au fil des dernières générations, c'est essentiellement quelqu'un qui véhicule un agenda auquel il va adhérer, se soumettre. Et l'agenda politique, c'est quoi? Ben, c'est un programme. Hein? On parle d'un programme électoral d'un parti pour une élection avec des lignes directrices, des valeurs qui sont véhiculées aussi, donc des positionnements. Et c'est du mémoriel. En réalité, c'est que la personne qui est candidate doit adhérer à une certaine quantité d'informations, mémoriser, qu'elle doit mémoriser en fait, puis par la suite véhiculer ça, puis en faire la transmission. Mais la personne qui fait ça, ça l'empêche simultanément de canaliser l'énergie de l'esprit, parce que si la personne est bonne politicienne et loyale à un parti politique, ben fondamentalement, elle doit en être l'expression à travers de tous les propos qu'elle va tenir en public pour avoir un positionnement à travers sa parole qui est en concordance avec le parti politique, puis avoir un souci aussi lorsqu'elle s'exprime de dire des choses qui sont en lien direct avec la ligne de parti. En fait, ça me fait penser un petit peu à une entrevue que j'ai entendue il y a quelques jours, là, en fait au début du déclenchement de la campagne électorale présente, où une personne qui se présentait en politique était confrontée à une question d'un journaliste et ne sachant pas quoi répondre, elle disait « Ah, ben là, il est trop tôt pour moi de répondre. On est en début de campagne électorale. » Donc, la personne avait carrément répondu qu'elle n'était pas prête à répondre à la question du journaliste. Puis là, ça m'a fait réaliser qu'à quelque part, c'est parce que probablement que la personne n'avait pas eu intégré le positionnement du parti politique auquel elle adhère. Elle l'a pas mémorisé suffisamment
fortement pour être capable de répondre du tac au tac à la question du journaliste en répétant la fameuse cassette, pour employer de belle expression québécoise, c'est-à-dire un discours qui est préparé à l'avance, que les politiciens vont répéter d'un média à l'autre d'une manière inlassable, et c'est formulé de manière à ce que la personne est sûre de ne pas aller à l'encontre du parti politique, mais comme la personne récite une forme, c'est ennuyeux à écouter. C'est sûr que si on entend dans un débat deux politiciens simultanément qui récitent chacun leur cassette, il n'y a aucun dialogue qui est possible. Maintenant, un qui pose une question à l'autre, puis il répète le mémorial de son agenda de son parti politique et vice-versa. Donc, il y en a un qui essaie de se mettre en valeur en fonction de l'agenda de son parti par rapport à les mémoires qui se rattachent à ça qui doit être véhiculé, puis l'autre, dans la façon qu'il répond, il essaie de mettre en valeur, en fait, l'agenda de son parti. Donc, c'est du mémorial qui parle avec du mémorial. C'est souvent ça ce que j'observe. Puis c'est sûr que par rapport à des dialogues de sourds qui ont cours entre des politiciens, ma compréhension est extrêmement simple. Les gens ont leur attention centrée sur les lignes de parti qu'ils doivent exprimer, puis ils cherchent à en exprimer un maximum possible en peu de temps pour faire avancer un agenda politique prédéfini. Donc, c'est ce que j'observe. C'est sûr que je trouve ça ennuyeux, parce que pour moi, la politique est appelée à évoluer avec des gens qui vont avoir de l'esprit. Donc, c'est sûr que ça tranche du politicien conventionnel qui est soumis à une ligne de parti, un peu comme quelqu'un qui est soumis à un endoctrinement idéologique, un endoctrinement religieux ou un endoctrinement sectaire où il doit répéter des formes qu'on lui inculque sans avoir la possibilité de générer créativement à travers sa parole de nouvelles formes qui sont l'expression de l'esprit. Mais éventuellement, il y aura l'émergence sur Terre de nouveaux individus qui, à travers leurs paroles, se brancheront psychiquement à l'esprit, puis plusieurs esprits qui sont capables de travailler en concertation. En fait, des êtres qui résident sur les esprits, qui sont en contact avec le plan éthérique, vont travailler en concertation pour que les individus qui en sont canal de cette réalité expriment d'une voix des éléments qui font preuve d'un consensus vibratoire de nature universelle. Donc, au lieu de travailler à partir de formes puis d'agendas qui divisent les individus, qui divisent les collectivités, il y aura un phénomène d'unification se rapportant à un taux vibratoire qui va harmoniser les gens. Mais ça, c'est en relation avec l'émergence du gouvernement supramental, ce que certains appellent la régence planétaire, au fil des siècles. Donc, ça n'arrivera pas demain matin. C'est sûr que d'ici là, la façon qui est fait le système politique présentement sur Terre, c'est l'expression d'individus qui vont se soumettre à du mémoriel, donc renoncer à l'expression de son être individué pour être le porte-parole d'une propagande, d'une programmation en relation avec l'adhésion à des partis politiques. C'est sûr que quelqu'un qui est soumis à de la forme en relation avec un agenda idéologique d'un parti politique, la personne n'est pas libre, puis elle perd la fluidité de l'esprit. Parce que au lieu de s'exprimer d'une manière spontanée et fluide, la personne doit se référer au mémorial, à savoir, qu'est-ce que dit la ligne de parti, par exemple, sur l'avortement, sur, par exemple, les changements climatiques? Qu'est-ce que va dire la ligne de parti sur la gestion de la richesse, sur l'identité nationale du Québec, et ainsi de suite? Donc, la personne doit constamment se référer à une ligne de parti, un agenda politique, au lieu d'être capable de se référer à elle-même et de canaliser. Puis si la personne canalise l'esprit, ce qui est particulier, c'est que en se référant à elle-même d'une manière transparente, elle va se brancher psychiquement à la conscience du gouvernement supramental, à l'état embryonnaire à l'échelle du globe. Puis là, à ce moment-là, s'il y a plusieurs individus qui vivent ça, il n'y aura pas besoin de se référer à du mémorial pour trouver un consensus comme les gens qui vont adhérer à un parti politique. D'ailleurs, se référer à du mémorial, c'est quelque chose qui est fragile parce que après tout, il peut y avoir de la déconstruction de formes, de la destruction de formes qui sont remplacées par d'autres formes plus sophistiquées. Et puis les formes étant des éléments au niveau fixe,
ben, ils sont appelés à changer avec l'évolution des individus. Si l'individu change puis on garde les mêmes formes, c'est pas ajusté. Donc, c'est des formes qui changent constamment. Donc, ces éléments-là sont fragiles. Alors que la personne qui est capable de canaliser l'esprit puis travaille à partir de la vibration, ben, à ce moment-là, ça s'ajuste constamment. Un peu comme le réseau Internet qui comporte plein d'individus. Il y a un ajustement d'une manière immédiate. Tandis que la personne qui travaille en fonction de l'adhésion à une ligne de parti, à un agenda politique, ben, doit constamment se référer, que ce soit au manifeste du parti en termes de livres ou à des conseillers politiques pour s'assurer que ce qui va répondre correspond à l'agenda du parti. Donc, elle ne vit pas en fonction d'elle-même, mais vit en fonction de soi-même d'une manière intégrale, c'est vivre en fonction de son esprit. Puis comme l'esprit qui se rapporte à l'individu est en connexion psychiquement avec d'autres esprits, bien à ce moment-là, il y a une université de conscience à partir desquelles les individus peuvent travailler ensemble. Mais pour en venir à travailler là, il faut que les égos se dépolluent et qu'ils deviennent transparents. Mais ça va venir avec le temps. Mais ce qui est particulier de comprendre, c'est que présentement, il y a un parti politique qui va avoir un certain positionnement, par exemple, par rapport à la question des changements climatiques, qu'on entend beaucoup parler dans les médias. Un autre a un positionnement différent. Donc, tu as des gens qui adhèrent à une forme, puis d'autres personnes adhèrent à une forme différente. Puis là, ils vont chercher des électeurs qui vont se sentir en affinité avec une forme plutôt que l'autre. Alors qu'au niveau vibratoire, c'est très différent. Il n'y a pas personne qui adhère à aucune forme. Tout change tout le temps. Par contre, la personne est liée psychiquement à une vibration de type universel qui la relie au gouvernement supramental. Ce qui fait en sorte que les gens vont ressentir la même chose en même temps s'ils sont branchés à l'esprit. Mais tant qu'il y a des éléments astrales en eux, tant qu'ils ne sont pas capables de travailler sans le support psychologique de la forme, tant qu'ils ne sont pas capables de supporter le vide mental, puis l'arrivée d'informations, puis d'autres vides mentales, puis à un moment donné, l'information revient, ben, à ce moment-là, ils travaillent avec de la forme. Puis plus qu'il y a de la forme dans le mental, plus qu'il y a des obstacles à la libre circulation de l'énergie et à la fluidité, puis au changement, puis à l'instantanéité d'une manifestation, d'un comportement ou d'une parole qui est différente de ce qui a été dit précédemment. Donc, c'est sûr que la politique, comme tous les aspects de la vie humaine d'ailleurs, sont appelés à changer au fil des prochains siècles. Donc, ça peut être le rapport à la médecine, ça peut être le rapport, bien entendu, au domaine juridique, le domaine des lois, qui va être modifié aussi par rapport à la capacité de l'individu à intégrer la vibration pour travailler avec elle. Mais c'est sûr que la politique nouvelle, pour vous en donner un aperçu, c'est un petit peu... Je vais faire la comparaison par rapport à Internet. Donc, autrefois, les gens fonctionnaient à partir d'un ordinateur qui n'était pas branché en réseau. Donc, autrement dit, pour recevoir de la nouvelle information, ben, c'était plus complexe. Parce que quelqu'un qui n'a pas accès directement à l'information d'une manière immédiate, si on pense à la sortie d'un article, ben, il faut qu'il reçoive l'article à travers le journal papier. Il faut qu'il attende le lendemain où ce que l'article est écrit pour l'avoir en papier à sa porte pour aller chercher le journal en format physique ou aller à la bibliothèque chercher le livre. Donc, il y a un décalage. Tandis qu'avec le réseau Internet, on a accès à tout de suite. Mais c'est la même chose pour le politicien des temps futurs. C'est-à-dire qu'il va être branché psychiquement, consciemment à l'esprit. Donc, il va être capable d'adapter. En fait, sa parole va s'auto-adapter à travers lui en fonction de l'expression du réel et en fonction de l'expression de l'intelligence cosmique de l'ensemble des esprits mis en réseau ensemble pour modifier la destinée des nations sur Terre en fonction d'un agenda créatif qui va être en relation avec les lois cosmiques. Donc, autrement dit, un agenda qui va être respectueux de l'environnement, respectueux des individus, respectueux des lois d'évolution, et ce sera un agenda qui n'occasionnera pas de désordre, comme la pollution, qui n'occasionnera pas de karma. Donc, c'est un agenda qui va amener l'individu à sortir de sa soumission à la condition planétaire qui est maintenue et entretenue par le mémorial et l'adhésion à des formes mémoriales comme des agendas politiques. Quelqu'un qui adhère
un parti politique d'une manière rigide, ben, il n'est pas ouvert à ce moment-là avec une communication télépathique avec son esprit parce que son attention va être centrée sur le mémorial ancien qui lui a été donné en relation avec un agenda politique. Donc, c'est sûr que ce qui est particulier avec le fonctionnement politique nouveau, c'est qu'une personne sur Terre va recevoir une idée dans un pays, puis simultanément, une autre personne dans un autre pays va recevoir la même idée, puis un autre dans un autre pays. Puis là, après ça, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben c'est dans l'air. » L'idée est dans l'air. Mais en fait, pour être plus précis, c'est pas dans l'oxygène. C'est dans l'éther de la Terre, dans son champ d'énergie. Mais éventuellement, les nouveaux politiciens vont travailler par concertation psychique en fonction d'une vibration. Puis c'est sûr que les gens qui ont la sensibilité vont réaliser à quelque part qu'une vibration, ça se discute pas, ça se constate. Puis les gens sont suffisamment transparents dans leur ego pour que la vibration soit perçue avec clarté sans qu'il y ait des interférences mémorielles ou astrales. Mais ça ne sera pas nécessairement demain matin, mais ça va être intéressant parce qu'un peu comme des gens qui sont branchés sur Internet, bien, simultanément, il pourrait y avoir plusieurs politiciens dans différents pays sans qu'ils ne se soient parlé, qu'ils reçoivent l'information qu'ils canalisent dans le même moment. Par exemple, de mettre en place des politiques pour réduire la pollution atmosphérique. Ensuite, des politiques pour qu'il y ait un plus grand respect de la femme, et ainsi de suite. Mais tout ça va se capter vibratoirement. Mais pour en venir là, ben, il faut que les gens se dépouillent du mémorial. Ce qui veut dire qu'éventuellement, les gens devront se débouiller de l'adhésion à la ligne de parti. Donc, à certaines lignes directrices au niveau mémorial pour que ce soit plus fluide. Mais ça va venir avec le temps. C'est sûr que l'individuation du rapport à la politique, on le voit par exemple par rapport à la présence de candidats indépendants qui sont pas soumis à une ligne de parti, donc qui ne renoncent pas à leur individualité pour se soumettre à du collectif. Mais ce qui est particulier avec les politiciens nouveaux, c'est qu'ils vont être plus sensibles, plus ouverts à l'intuition, à la vibration. Et ce qui est particulier, c'est qu'en canalisant ce qui émerge en eux, ils vont être branchés à un collectif de nature supramentale qui va œuvrer au haussement du taux vibratoire de la Terre, puis les synergies vont se faire d'une manière facile. Il va y avoir des rapports de plus en plus télépathiques et instantanés des individus, dans le sens qu'un individu, à quelque part, il va recevoir l'idée dans la tête de mettre en place un programme pour qu'il y ait plus, par exemple, d'équité entre les hommes et les femmes. Puis, il va avoir l'idée en tête de téléphoner à une autre personne pour lui parler de ça. Puis, simultanément, la même personne, dans la même journée, va avoir eu la même idée. Que la personne va recevoir des plans. Donc, à ce moment-là, ça va être facile. Les gens vont commencer à parler, puis ils vont pouvoir se compléter les phrases de l'autre. Donc, à ce moment-là, la gestion politique va être extrêmement simple parce que les gens vont être capables d'œuvrer à partir de la même vibration, à partir de la même conscience unitaire qui les relie à la conscience cosmique de nature universelle. Donc, à ce moment-là, ça va devenir de plus en plus simple, au même titre qu'aujourd'hui, par exemple, deux personnes simultanément peuvent avoir la même idée de se présenter au même endroit. Puis là, à ce moment-là, ils se voient, puis c'est curieux, t'es là, puis ça me dit d'aller là, puis l'autre, il dit, ça me dit d'aller là. Fait que tous les deux, ça leur a dit d'aller là. Donc, autrement dit, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, ben, c'est quoi? C'est que le plan mental va envoyer l'information à deux individus différents de se rendre au même endroit. Comme les gens sont assez transparents et sensibles pour le capter, ben, ils vont être capables de parler ouvertement puis de manière transparente, ben, ça nous a dit d'aller là. Puis ils sont là. Puis ça va leur dire aussi des choses à mettre en place par rapport à une société, éventuellement, parce que c'est sûr qu'à la base, l'éveil se fait sur une base individuelle, mais avec le temps, ça va impliquer des actions par rapport à la collectivité qui aura à composer avec des réalités vibratoires. Parce que toutes les structures sociales vont être ébranlées, vont être changées, à partir de l'altération du fonctionnement psychique individuel. Ce qui est particulier, c'est que l'individu, en se branchant à lui-même,
sur le plan vibratoire, va se brancher simultanément à une conscience universelle auquel plusieurs autres individus vont se brancher, comme le réseau Internet. Puis les changements vont se faire d'une manière beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir des modifications aussi par rapport à toute la façon de faire de la politique. En fait, tout ça pour dire que la politique de demain ne reposera plus sur le mémoriel. Mais ça va reposer plutôt sur une capacité d'être en adéquation avec l'intelligence de l'esprit, puis de le canaliser, puis les électeurs voteront pas en fonction de forme et de mémoriel que sont des idées, un parti politique avec un agenda, mais vont voter plutôt en fonction d'une vibration qu'une personne peut véhiculer. Autrement dit, les électeurs de demain auront une sensibilité vibratoire qui va être grandissante, qui va faire en sorte qu'ils vont voter éventuellement pour des gens en affinité avec cette vibration, pour avoir des gens de la même sensibilité, de la même longueur d'onde que d'eux, pour les représenter au niveau international, puis éventuellement au niveau intergalactique. Parce que, après tout, l'être humain nouveau aura éventuellement à transiger avec des humanités de d'autres espaces, c'est-à-dire de d'autres planètes, des êtres de d'autres planètes, des humanoïdes, je dis des humanités, mais ils n'auront pas nécessairement tous des formes humanoïdes. Mais la capacité politique d'expression de l'individu va s'élargir au fil des siècles à mesure que sa conscience individuelle va s'élargir et prendre de l'expansion. Parce que tout est interrelié. Plus que l'être humain devient vaste dans sa conscience, et plus que sa conscience est capacité d'entrevoir et de composer avec la réalité cosmique qui est vaste. Et d'ailleurs, en relation avec ça, l'être humain va se déplacer de plus en plus loin dans le cosmos. Il y aura des déplacements qui vont se faire à partir de vaisseaux sur le plan physique, mais il y aura également des déplacements qui vont se faire à partir de la projection de l'énergie de l'être humain à travers son corps d'énergie un peu partout dans l'univers. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se déplacer sur le plan physique à partir de véhicules, comme par exemple un vaisseau spatial, mais il y aura des gens aussi qui vont se déplacer en projetant la conscience de leur être à d'autres endroits dans le cosmos. Puis ils pourront aller sur d'autres planètes puis s'y matérialiser et dématérialiser à volonté. Donc, il y aura plusieurs façons de transiger avec le cosmos. Puis, il y aura, c'est sûr, un véhicule conscient d'un autre niveau de politique. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de politique électorale avec des enjeux qui concernent essentiellement des êtres humains, mais éventuellement, la politique concernera des enjeux sur la manière qu'aura l'être humain de cohabiter avec d'autres humanités et également de cohabiter, avec d'autres humanités sur le plan physique, mais également d'autres êtres sur le plan psychique. Donc, autrement dit, les enjeux politiques de demain, lorsque ce qui est occulte aujourd'hui sera de plus en plus dévoilé, seront en relation, entre autres, avec l'administration du plan astral planétaire. Parce que, à quelque part, l'être humain nouveau sera appelé à gérer d'une manière efficace son rapport avec les êtres décédés. Puis il y aura des politiques de gestion administrative de différents secteurs du plan astral pour réajuster le plan astral, pour que les êtres qui soient là puissent être encadrés, pour éviter les débordements. En fait, la politique des temps nouveaux sera en relation avec des êtres humains qui auront une conscience universalisée et qui mettront en place des actions concrètes dans leur vie de tous les jours pour que, à quelque part, il y ait une unification de l'humanité en fonction de consensus vibratoires qui pourront être faites au sein d'individus qui ont la même sensibilité, puis d'agir en conséquence là, par rapport à ça. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui perçoivent la même vibration, ben à ce moment-là, les changements au niveau social vont s'opérer avec grande aisance, parce que tout va concorder dans la même action. C'est sûr que la politique de demain ne sera plus une question d'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, ce qui limite et qui empêche de la mise en place de changements créatifs en société, c'est qu'il y a une grande quantité d'énergie qui est perdue au niveau politique par rapport à des individus qui vont faire la promotion de leur personne, qui vont chercher à briller devant leur caméra. Alors que les politiciens de demain qui
mettront en place des nouvelles mesures sociales ne chercheront pas nécessairement une vedette pour avoir l'attention. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Que ce soit d'une manière ouverte dans les médias de masse ou indirectement. Mais ils agiront sur la société, au même titre que le mental de l'être humain nouveau pourra agir sur la matière. Donc, c'est sûr que les êtres humains qui connaissent un rehaussement du taux vibratoire peuvent avoir des impacts par rapport à la psyché collective et l'altérer. D'ailleurs, si un individu altère sa conscience sur Terre, eh bien, à ce moment-là, ça altère le champ magnétique. Le champ magnétique. OK, c'est ce que ça me dit. En tout cas, le champ énergétique de la Terre, puis son aura, puis sa structure. Donc, une modification systématique de la structure planétaire qui est en relation avec le simple fait qu'un individu modifie sa structure psychique parce que tout est interrelié. Et puis, c'est sûr que par rapport à la politique, il y aura beaucoup de changements. Mais le temps des cassettes, là, où les politiciens répètent inlassablement les mêmes discours, ils n'écoutent pas les autres parler, ça va prendre fin éventuellement. Parce que plus que les gens vont être sensibles, plus qu'ils vont avoir envie d'être entendus, être respectés, puis ils vont être moins intéressés à la forme. Plus qu'une personne s'intéresse à la vibration, moins ils s'intéressent à la forme, au mémorial, puis à l'agenda politique. Ils vont plutôt, les gens qui développent une sensibilité vibratoire, s'intéresser à voir c'est quoi quelle est la vibration la plus élevée qui peut être véhiculée par un individu, puis ils vont voter pour lui tout simplement. Ils vont voter pour la vibration qui est plus haute s'ils ont à voter. Ça, c'est un autre sujet, bien entendu. Parce que dans le fond, tout va être fait de plus en plus d'une manière vibratoire. Ça se peut que quelqu'un n'ait pas la vibration de voter à une élection parce qu'il sent une affinité vibratoire par rapport à personne ou ça lui dit intérieurement qu'il n'a pas à voter. Ça y appartiendra. D'ailleurs, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de changements qui sont appelés à se faire parce que la politique qui est faite de manière à véhiculer un agenda au détriment d'un autre, puis la politique qu'on va qualifier de sale, ou par exemple un politicien va chercher à rabaisser un autre, ça c'est en relation avec des guerres d'ego. Mais lorsque l'ego est transparent, il ne cherche plus à dominer les autres, puis il est plus intéressé à se laisser dominer par eux. Donc ce type de politique-là qui est faite en relation avec des attaques personnelles de politiciens ou d'un groupe par rapport à un autre, n'aura plus sa place, va être de plus en plus dénoncé, de plus en plus contesté pour faire place au débat d'idées plutôt qu'aux attaques personnelles. Mais éventuellement, il n'y aura plus de débat d'idées parce que le débat d'idées existe dans la perspective qu'il y a une relativité de formes qui ont à s'ajuster entre elles. Mais si l'individu est totalement ajusté, bien à ce moment-là, il n'y a pas des formes différentes qui, de par leur débat, vont permettre d'aller plus loin. Parce que la personne va capter tout de suite qu'est-ce qui est réel. Donc, il n'y aura pas nécessairement à discuter ou en fait, il n'y aura plus à réfléchir à des formes pour aller plus loin. Il va canaliser, il va capter la vibration puis va la manifester. Donc, le débat par rapport à quelque chose, donc la discussion, le débat d'une forme plutôt qu'une autre, ça n'aura plus lieu. Par contre, il y aura des ajustements vibratoires qui vont se faire à la parole. Donc, l'usage de la parole va être modifié. Puis c'est sûr que un travail qui pourrait être fait, par exemple, par rapport à des politiciens de l'avenir, ça serait que quelqu'un parle, puis l'autre personne rajoute quelque chose, seulement ça rajoute à la vibration ou ça rehausse. Puis l'autre, ça rehausse. Et ainsi de suite. Comme ça, il y a des escalades. Non pas dans le conflit, comme on peut le voir à travers des guerres d'ego de politiciens qui vont vivre l'un pour l'autre la réactivité émotionnelle puis qui vont s'injurier, mais ça va plutôt être à ce moment-là des rehaussements vibratoires mutuels à partir d'une dynamique créative qui vont s'opérer au sein d'individus en mutation psychique de la transition. Donc les escalades vibratoires créatives vont exister au sein d'individus de la mutation. Puis quand les gens ont totalement un mental transmuté parce qu'ils auront parfaitement intégré la vibration de l'esprit, il n'y aura plus de discussion constructive dans le but d'aller plus loin parce que les gens vont être rendus plus loin. Donc, une fois que l'ego est transparent, tu n'as pas besoin de rehausser la vibration pour délaisser du mémoriel. Donc, une fois que la personne est dans son identité, l'autre aussi,
Il n'y a même plus de discussion parce que les deux captent vibratoirement la même chose. Fait qu'ils font tout simplement faire ce qui doit être fait. Donc, la place du débat d'idées à la discussion créative qui vise un rehaussement vibratoire va tout simplement donner place à des gens qui, un peu comme des êtres qui sont branchés sur le réseau Internet, captent simultanément la même information. Ils en font la lecture, ils la communiquent, puis ils agissent en conséquence. Donc, ça va être différent. Donc, ça, c'est la vision que je capte de l'évolution de la politique au fil du temps en fonction du développement d'une conscience vibratoire. Mais ça, c'est sur du long terme. Mais moi, ce qui m'intéresse simultanément, c'est aujourd'hui, en relation avec ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'écoute. C'est très simple. Si j'ai pas la vibration d'écouter des débats politiques, je n'écoute pas. Si à un moment donné, ça me dit « Ah, va écouter ça », je vais écouter ça. Mais des fois, ça peut me dire, va écouter ça pour que j'ai une mesure tout simplement de qu'est-ce qui se fait présentement, c'est quoi les sujets auxquels les gens sont confrontés, et ainsi de suite. Puis là, ça peut me parler intérieurement, dans le sens que par rapport au changement climatique, je peux écouter un politicien qui en parle, mais simultanément, ça peut me dire qu'il y aurait plutôt telle mesure à faire pour que le comportement humain compose mieux par rapport à la réalité du changement climatique sur Terre. Donc, ça peut me parler dans une direction qui n'est pas nécessairement en relation avec ce qui est dit par des politiciens présentement. Puis si je suis capable de supporter mon individualité, je vais être capable d'accepter cela sans vivre de l'insécurité psychologique parce que je n'adhère pas à ce moment-là à une ligne de parti. Parce que c'est sécurisant adhérer à une ligne de parti. Dans le sens qu'un agenda, la personne, elle dit quelque chose, puis quelqu'un lui reproche, ben, c'est ce qui est dit dans la ligne de parti. Fait que moi, j'ai dit ça, je suis correct. Tu sais, c'est quelqu'un qui va tout le temps se référer à ça. Comme, par exemple, un manuel de loi ou un livre saint qui va dicter son comportement. Mais si la personne n'est pas capable de savoir instantanément dans une canalisation de son esprit ce qu'elle a à faire dans le moment présent, ben à ce moment-là, la personne n'est pas dans son identité. Puis si elle se réfère tout le temps à une ligne de parti, ben à ce moment-là, elle est en décalage vibratoire avec elle-même. Si elle est en décalage vibratoire avec elle-même, elle est en perte d'énergie. Si elle est en perte d'énergie, ben elle va manquer de la vitalité, et ainsi de suite. Mais de référer à une ligne de parti, ça a son utilité temporaire. Tant que les gens fonctionnent en fonction de forme, ça permet de se coordonner au niveau de la forme. Mais le jour que les gens sont capables de... En fait, ils ne seront pas capables de se coordonner, ils vont être coordonnés sans qu'il y ait fait d'efforts au monde de l'esprit et à l'intelligence universelle parce qu'ils vont être suffisamment transparents pour laisser l'intelligence circuler à travers eux. Donc, ils n'auront pas d'efforts pour se coordonner avec d'autres personnes en établissant puis en faisant des rencontres de partis politiques pour déterminer c'est quoi les lignes de parti. Tout va se faire instantanément. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais d'ici là, la personne aura à se coordonner avec son esprit. Puis éventuellement, ben, ça va teinter le domaine politique. Mais ce qui compte fondamentalement, c'est d'être en adéquation avec soi-même. Parce que c'est ça qui donne la vitalité, c'est ça qui donne l'énergie, c'est ça qui donne aussi la possibilité à la personne de manifester une parole qui va être régénératrice dans sa vie, si elle a été en perte d'énergie, pour se redynamiser. Là. Donc, si la personne est habituée de fonctionner avec du mémorial, puis elle s'ouvre à fonctionner autrement, ben, avoir plus d'énergie, parce que se référer constamment à de la mémoire, ben, ça gruge beaucoup d'énergie. Mais il faut quand même la personne ait la capacité de capter l'esprit, de le percevoir, quel est le niveau d'intériorisation pour fonctionner avec ça, là, bien entendu, avant d'en venir là. Mais ça va venir avec le temps. Bon, ben là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.